Bonjour Patrick et bonjour Oriane. Bonjour à vous Bon- deux. Bonjour Alors, Oriane, bonjour Julien. du coup, on est là Mer- aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique. Et aujourd'hui, c'est pour votre neveu, Yann, qui est décédé en novembre 2023, si je suis... C'est cela, oui. voilà. Alors, parlez-nous de lui. On vous écoute. Alors, Yann était un garçon qui était très gentil. En novembre 2023, jeune retraité, il vivait avec son épouse en Provence. Il était venu d'urgence à La Réunion pour accompagner son frère qui est tétraplégique dans les démarches nécessaires pour l'admission de leur mère qui souffrait de la maladie d'Alzheimer dans une famille d'accueil. Mhm. Malgré notre soutien et notre implication, son frère et moi, il s'est senti dépassé par l'ampleur des démarches et Mhm. souffrait surtout de voir la dégradation de l'état de sa mère. Il avait refusé de loger chez son frère ou chez moi et occuper l'appartement de sa mère qui devait être vidé. Il a refusé toute aide de notre part. Son frère aîné et moi, on le voyait régulièrement pour les diverses démarches administratives, mais il ne se livrait pas beaucoup. Depuis qu'il était là, on le sentait tendu, triste, et malgré la bonne avancée des démarches, il m'avait confié que pour dormir, il avait besoin de boire de la bière ou du vin et du rhum. Il semblait distant et un peu fuyant. Juste par rapport au fait de boire de la bière et du rhum, c'était quelque chose qui était récurrent ou c'était Non, particulier à cette situation? enfin, il se déplaçait beaucoup dans l'Europe. Mhm. Bon, comme il était avec des équipes, puisqu'il était contrôleur de sécurité dans les centrales nucléaires. Mhm. Bon, bah, le soir, après le boulot, bon, il buvait un peu. Mais enfin, bon, moi, je l'ai jamais vu ivre ni rien. Donc, Mhm. c'était. De mon côté, j'avais une intuition qui devenait de plus en plus forte et je pensais à mon grand-oncle que je n'ai pas connu et qui s'était suicidé. Et je me disais qu'il y a quelqu'un dans la famille qui va se suicider. Mais je me disais non, c'est pas possible, quoi. Et un matin, son frère et moi, on l'a appelé en plusieurs fois. On n'arrivait pas à le joindre par téléphone. Mhm. J'ai donc décidé d'aller voir dans l'appartement. Je suis passé voir son frère, j'ai pris la clé, et au moment où je mettais la clé dans la serrure, j'ai eu vraiment l'intuition qu'il s'était suicidé. Je l'ai vu allongé sur le canapé, un sac sur la tête, et il était froid. Donc j'ai immédiatement appelé la gendarmerie qui a ouvert une enquête et a conclu donc, enfin, cette enquête a conclu à son suicide. Bon, donc après cela, on s'est occupé de rapatrier sa dépouille euh, en Provence, Mhm. dans sa famille. Bon, avant cela, j'avais dû téléphoner à sa femme et au neveu et nièce qui habitaient en France et qui le voyaient souvent, qu'il s'était suicidé. Mhm. Je l'ai connu comme un enfant rayonnant, comme je l'ai dit, très intelligent, attachant, d'une grande douceur, mais avec un fond de tristesse. Je me rappelle d'une photo où, quand ils sont gamins,
où lui était, enfin, il ne souriait pas, alors que son frère souriait, sur la photo. Je pense qu'il souffrait d'un manque affectif parce que, bon, son père était sud-africain, Mhm. lui était brun de peau et cheveux noirs, alors que son frère était blond et blanc de peau. Bon, pour nous, ça n'avait aucune importance, mais je crois que pour le père, oui. D'accord. Et son père l'a un peu rejeté et quand il était gamin, il faisait souvent des bêtises, mais quand son père l'attrapait pour le frapper, il avait des yeux émerveillé enfin, avec son père. Et il faisait souvent des bêtises, bon, Attirer l'attention. pour attirer l'attention. Donc, je ne le voyais pas souvent puisque, enfin, il était. Alors, oui, pardon, je l'ai retrouvé ici à La Réunion en 76 quand je suis arrivé ici. J'ai Mhm. appris qu'il était à La Réunion. J'ai pu avoir l'adresse où il résidait et il est venu donc à la maison. J'étais son correspondant. Il s'est fait renvoyer de son internat. Je lui avais dit, bon, écoute, maintenant tu es sérieux, ou tu as de bons résultats, ou sinon je te renvoie chez ta mère. Mhm. Il n'a pas vraiment fait ce qu'il fallait, et donc je l'ai renvoyé auprès de sa mère. Mais elle était partie au Congo-Brazzaville. D'accord. Bon, et c'est ma sœur aînée et son mari qui l'ont accueilli et qui l'ont inscrit à l'école, et qui le gardaient avec eux. Plus tard, quand il a eu son diplôme, ils sont partis, son frère et lui, plus un ami, enfin, ils ont fait la traversée du Sahara en voiture. Ils sont allés jusqu'au Congo, au Brazza, pour retrouver sa mère. Mhm. Et quand ça a commencé à bouger au Congo-Brazza, enfin, lui était déjà revenu en France et son frère l'a rejoint en France. D'accord. Voilà un petit peu. Donc, un petit peu avant sa venue à La Réunion, il avait eu un accident assez grave de moto, donc Mhm. avec des côtes cassées, un bras bien amoché. Et il m'a dit qu'il ne se souvenait pas de ce qui s'était passé. Il venait juste de prendre sa retraite. D'accord. Bon, donc voilà, je souhaitais donc lui offrir cette session HRE Mhm. pour lui exprimer toute mon affection, mon admiration pour sa réussite et son courage, malgré ce parcours de vie difficile. Il a eu quand même deux filles, deux très belles filles, et je souhaite que sa conscience, pardon, soit entièrement libérée et qu'il retrouve la paix, car pour moi, il le mérite. Voilà. Bien. Super. Ben, merci beaucoup pour cette histoire. Et si vous avez des choses à ajouter, vous pouvez. Non, Sinon, c'est bon, c'est bon. parfait. Alors, on va passer à la session. Bon, oui, enfin, Oui. j'avais, quand je l'ai renvoyé chez sa mère, Mhm. quelques années après, je l'ai vu et je lui ai dit, est-ce que tu m'en veux de t'avoir renvoyé chez ta mère? Il Mhm. m'a dit non, non, au contraire, merci parce que tu m'as fait prendre conscience qu'il Mhm. fallait bosser dans la vie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à couper le micro et on y va. Bien. Allez, tu te détends, tu respires profondément et tu n'écoutes que le son de ma voix.
complètement détendu. Comment ça va? Ça va. Bien. Est-ce que tu es avec la partie subliminale de Yann? Oui, je l'ai vu. Ok, alors touche-le et prends l'information. Vérifie. C'est Yann, Parfait. Regarde son ADN éthérique. c'est humain. Parfait. Est-ce que tu le perçois sous la forme de Yann? Oui, Ok. Est-ce que tu perçois une, actuellement une partie physique connectée à lui ou pas? non. Ok. Bien. Alors, comment est-ce que tu perçois Yann? J'ai des flashs de Yann allongé avec une plaque dans le dos, une plaque là, comme Mhm. si qu'il était piégé entre deux plaques, avec des fils qui est de la première plaque à la deuxième plaque en dessous et au pied. Pareil. Reliés par des fils, donc les deux. Oui. En haut et en bas. Ok. Dans Et c'est quel... étouffant. Et c'est étouffant? Ok, justement, j'allais te demander comment est son environnement. Regarde autour. Oppressant. Oppressant. Mhm. Est-ce qu'il y a des Il choses qui peut pas t'interpellent? bouger. Bah, il peut pas bouger. C'est vraiment comme si que la plaque au-dessus l'écrasait, le pressait. Tu vois, c'est comme Mhm. si que ça voulait écraser Yann. Ok. Où est-ce qu'il est là actuellement? J'ai vu une table. Et sur une table avec des roulettes avec un frein, tu vois. Un peu une table chirurgicale. Ok. Et lui, comment tu le ressens au niveau émotionnel? Angoissé, il transpire, peur. Mhm. Il cherche un moyen pour s'en sortir. Ok. Et en même temps, courageux, tu vois. Ok. Eh bien. Alors, scanne sa partie subliminale et dis-moi au niveau des différents corps s'il y a des choses qui t'interpellent. Les câbles, tu sais, qui vont sur les deux plaques et il y en a qui vont aussi là, au-dessus de la tête. Ok. Alors, j'aimerais que tu touches ces plaques et ces câbles. Prends l'information de ces choses-là. Qu'est-ce que c'est? C'est des câbles d'une technologie qu'il n'y a pas ici, tu vois. Mhm. Comme si qu'il y avait des... Alors, c'est comme si c'était des pieuvres, des... enfin, je sais pas comment on peut dire, mais métalliques, D'accord. avec des crochets, comme ça, Mhm. tu vois. Ok. Est-ce que c'est la création de Yann? Non, Ok. non, non. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois au niveau de sa partie subliminale? Il y a aussi les câbles d'en bas sont reliés au bas, dans le rectum, tu vois, vers le bas. Mhm. En fait, il est pris entre deux plaques avec des câbles. Ok. Au niveau du corps mental, Oui. regarde et dis-moi quel effet ces plaques ont sur son corps mental. De le canaliser pour pas que lui s'échappe, euh, comme si qu'il l'endormissait. Comme Mhm. ça, il n'y a pas toute sa puissance pour pouvoir s'en sortir. Mhm. Le limiter. Ok. Au niveau du corps émotionnel, qu'est-ce que ça provoque? Angoisse, peur, palpitation, tristesse aussi. Ça fait des variances. Euh, un peu de colère, mais très peu par contre, mais beaucoup de tristesse et de peur. C'est ouais, variance entre peur et tristesse. Et je l'entends même dire, mais je suis con quoi, puis il tape, tu sais. C'est D'accord. Tout ça, comme si que, ça exacerbe ces émotions-là? oui, mais c'est contrôlé, tu vois aussi. Ok. Contrôlé par ces plaques. Oui.
D'accord. Au niveau du corps sexuel, vérifie. Ça draine une partie Mhm. de lui Ok. son Cette épaule, énergie, elle va où après? dans les plaques. C'est elle qui alimente et réceptionne. Ok. Alors maintenant, j'aimerais que tu suives les fils qui sont connectés à ces plaques et que tu y ailles. Où est-ce que ça nous mène? Alors, il n'y a pas les câbles des plaques à quelque chose, mais c'est par télépathie. Mais les câbles, ils sont que sur l'implant des plaques et des câbles. Mais c'est Mhm. par transmission. C'est comme Bluetooth. Je te dirais ça comme ça. Ok. Ouais. Alors, jusqu'à quoi c'est transmis? Où? C'est sombre et il y a plein de câbles énormes. C'est cubique, avec des gros câbles. C'est Mhm. cubique. Et il y a beaucoup de câbles énormes. C'est couleur argent noir. Ok. J'aimerais que tu touches cette chose et que tu me dises ce que tu perçois. Euh, Reptilien. J'ai Reptilien? vu. Oui, j'ai vu un reptilien. Précise. Un petit reptilien, j'ai vu passer de toute vitesse. Comme Ok. si qu'il allait alerter. Et relié à cette espèce de chose cubique argent et noir? Oui, Ok. Bien. Reviens maintenant avec Yann. Bien. oui. Alors, j'aimerais que tu établisses un canal télépathique avec lui. Ok. Tu lui fais part de nos intentions et tu me dis comment il réagit. Elle a tourné la tête, il me regarde, il dit oui, oui, je suis là. Ok. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on discute ensemble? Oui, oui. Ok. Il est en capacité de discuter aussi? Il a tourné la tête pour pouvoir parler sur le côté. Bon, parfait. Alors, laisse-moi maintenant parler avec Yann. Yann, Oui, oui, bonjour. bonjour. Alors, Yann, on est ici pour toi, pour voir ce qui se passe. On a été contacté par ton oncle, Patrick, qui est là avec nous. Oui, oui, Tu le perçois? oui, oui, oui. Bien, Vous pouvez m'aider. oui. Alors, dis-moi, comment est-ce que tu es actuellement? Qu'est-ce qui se passe pour toi? Je suis en train d'étouffer. Mhm, On est en train de m'écraser mhm. pour que je reste tranquille. D'accord. Mais j'ai quelque chose de rebelle en moi. J'ai pas envie de rester tranquille. Il faut que je me libère. Ok, ça c'est très bien. Garde-le. Alors, Hmm. dis-moi, qu'est-ce qui t'écrase? Qu'est-ce que tu perçois, toi? Je suis sous une plaque et en dessous de moi, il y a une plaque. Et j'ai l'impression qu'elle avance millimètre par millimètre. Mhm. Et c'est ça qui m'angoisse. Ok, comment t'es-tu retrouvé dans cette situation? Quand je me suis retrouvée dans les terres, on m'a pris et on m'a posé sur la plaque pour Mhm. me dire que j'allais être régénérée. Sauf que ça s'est très mal passé parce que c'était pas ce qu'ils ont dit, c'est pas ce qu'ils ils ont fait sur moi. Ok, donc l'effet n'est pas du tout celui escompté. Non, D'accord. Est-ce que c'est une situation qui te convient? non, bien sûr que non. Bien. Quelle est l'émotion la plus forte que tu ressens actuellement dans cette situation? C'est une émotion contre moi-même. Contre toi-même? Oui, C'est-à-dire, je suis déçue de moi pourquoi est-ce que tu es déçu de toi? parce que j'aurais dû ouvrir les yeux. J'aurais dû ne pas céder Mhm. à la première personne qui est venue me chercher. D'accord. Il n'est jamais trop tard pour agir Oui. aujourd'hui. Est-ce que tu veux rester dans cette situation Non, ou est-ce que tu veux changer les choses? je veux sortir de là, Très bien. Alors cette déception, dis-moi où est-ce que tu la ressens, toi? dans ma poitrine. Ok. Observe-la, cette Oui, déception. Est-ce qu'elle a une couleur? Bordeaux. Ok. Alors je vais t'inviter à changer cette déception
euh, en une énergie qui te conviendrait beaucoup plus. L'énergie de confiance en toi, par exemple. Oui. OK? Alors tu changes en une couleur qui correspond à cette confiance. À mon 3, et tu y mets toute ta volonté. Un, 2 et 3. Tu la Et changes en quelle bleu, couleur? Bleu. Et comment ça réagit dans ton corps? ça s'apaise. Mhm. Ça s'apaise, mais ça a du mal à rester au bleu. Mais il est quand même là, le bleu. OK. Pourquoi est-ce que ça a du mal à rester en bleu? Parce que je ne suis pas libre. Mhm. Parce que je suis toujours sous contrôle. Bien. Augmente cette confiance en toi. Augmente-la de 50%. Mm. Expanse cette énergie. Et regarde l'effet. Oui, ça m'a calmé. Je me sens plus serein, plus calme. Parfait. C'est plus pareil que tout à l'heure. Parfait. Oui. Alors cette plaque qui est sur toi maintenant, j'aimerais que tu la touches et que tu prennes l'information de cette chose. Cette plaque qui est devant et cette plaque qui est dans Mm. ton dos. Qu'est-ce que tu perçois? Je ressens des picotements Mhm. Et encore. du dos, D'accord? comme quelque chose qui se met à chauffer. Ok. Et aussi d'un coup, à faire effet inverse, complètement gelé. Ok. Bien. Est-ce que tu veux la garder sur toi, cette plaque? Celle qui est devant. Et Non, ensuite celle qui est mais elle derrière. est sacrément ficelée à moi. Comment est-ce qu'elle est ficelée à toi? Par des bras, des câbles, je ne sais pas. Mhm. Ah, il y a des griffes. Ok. Regarde ce que tu vas faire. Tu vas augmenter cette confiance qui est en toi. Tu vas la faire courir dans tout ton corps. Tu vas l'expanser même à l'extérieur. À mon 3, tu le fais. Tu regardes l'effet sur ses griffes. Un, 2 et Mm. 3. Comment ça réagit? La plaque s'est soulevée, Très bien. Alors tu vois qu'avec ta ça se volonté, détache. c'est ça. Avec ta volonté et une fréquence beaucoup plus élevée, tu peux te sortir de toutes les situations. Donc maintenant, tu augmentes Oui, cette alors, force encore plus et tu enlèves ces plaques. je voulais te dire, Dis-moi. le haut s'enlève, mais pas le bas. Le bas a du mal à Ok. se Enlève, détacher. enlève déjà le haut. À mon 3, tu Mm. l'enlèves. Un, 2 et 3. Décroche tout C'est ça. fait, c'est fait. Parfait. Je vois enfin quelque chose. Ok. Comment tu te sens? Je suis contente de ce Mhm. petit geste que j'ai pu faire, Bien. mais le bas est toujours accroché. Alors pourquoi le bas est toujours accroché? Observe. Prends l'information en touchant. Qu'est-ce qui l'empêche de se décrocher? Parce que ça prend mon énergie, parce que ça draine quelque chose, un liquide de mon être. Mhm. Ok. Comment ça le Mm. draine? Par quel moyen? Ça l'aspire. Par où? Le bas, Mhm. Comment est-ce que c'est connecté à toi? le bas ah, par les appareils génitaux. Ok. Bien. Mm. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas, maintenant que tu es libre, augmenter cette énergie en toi, cette fréquence de bien-être, de bonheur, de Mm. joie. De plus en plus et de plus en plus fort, tu vas l'augmenter. Et à mon 3, c'est à son maximum. Un, Ok. 2 et 3. Elle s'est détachée tout de suite. J'ai Parfait. tellement créé un boom. Tu vois? Rien qu'avec cette énergie, cette fréquence de bonheur, tu peux tout exploser. Ouais, Est-ce que tu le comprends? ouais, je le ressens aussi. Parfait. Regarde si tout est bien détaché, tout autour de toi, en toi. Elle, si tu préfères, ses griffes, elles se dématérialisent. Mhm.
Il Parfait. s'adhère plus à moi. Parfait. Alors enlève tout et pose tout devant toi. Oui, Bien, reprends ta place et dis-moi comment est-ce que tu te sens maintenant. je me suis assis. Mhm. Je suis un peu vaseux. Ok. Fais circuler l'énergie justement pour retrouver cet équilibre en toi. Ouais, ouais, Ça va? ouais. Ok. Alors maintenant, dis-moi où est-ce que tu es. Observe ton environnement. Dans une pièce noire, Mhm. du moins dans une demi-pièce noire. Ok. Est-ce que tu es seul ou est-ce que tu es accompagné? Là, je suis seule. Ok. Alors maintenant, tu vas toucher ces plaques et ces câbles Hmm. et me dire à qui elles appartiennent. Qui les a mis là? Prends l'information. J'ai vu deux jumeaux lézards, Mhm. ocre, bizarre, petits, mais il m'a l'air un peu bête, ils sont bêtes. D'accord, ok. Alors fais-les venir devant toi. Hmm. Et ce à quoi ils étaient connectés également. Tu mets tout devant toi. Il y a autre chose, mais ça veut pas venir. Qu'est-ce qui veut pas venir? Les grosses. Le boss. Bien. Alors tu vas me dire lequel des deux est le plus Oui, en avant. il s'appelle Igor. Igor. Très bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller discuter avec Igor. Oui. Ok? Bien. Pendant ce temps, tu observes tout ce qui se passe. Et n'oublie pas, tu peux continuer à moduler tes fréquences, à changer des choses autour de toi pour te sentir au mieux. Oui, me retrouver Exactement. surtout. Exactement. Bien. Hmm. Allez, Oriane, déconnecte. Déconnecte. Ouais, Bien. ouais. Donc cet Igor, c'est celui qui se détache des deux. Il est là. Ok, Oui, c'est décris-le-moi. celui-là qui il se tient debout. Mhm. Il a une grande queue, Ok, euh, grande langue, des yeux jaunes. Ils sont pas très importants, mais ceux qui gouvernent la machine. ok, vérifie son ADN. Un reptilien. Ok. Mes deux parents, Mhm. Bien. et c'est lui qui a la mission. C'est lui qui a la mission de garder Yann. Hum. Bien. On va aller lui parler. Laisse-moi maintenant avec Igor. Bonjour. Salut. Bien. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais avec Yann? Avec ton acolyte? Je le répare. Il Tu le est abîmé. répares. Sujet abîmé. Pourquoi il est abîmé? Parce que je te dis, c'est un sujet abîmé. Pourquoi? Son incarnation. C'est-à-dire? Et t'es qui, toi, en fait? Non, non, c'est moi qui pose des questions ici. Donc tu réponds. Qu'est-ce que tu fais avec Yann? Je t'ai dit, je le répare. Dans quel but? Je le reformate. Comment? Qu'est-ce que tu veux faire En de lui? mettant des programmes. Mhm. Le réintroduire. Pourquoi faire? Parce que c'est un beau sujet, parce qu'il donne bien d'énergie. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qui vous a attiré chez Et lui? parce que c'est un écorché vif, Un écorché vif? la sensibilité. Mhm. Ok. Bien, mais toi, tu t'occupes de cette machine. Mais qui t'a mis là? C'est toi qui décides de tout? Tu l'as vu, je ne suis pas tout seul. Mhm. Et donc, il est où ton chef? Mm. Il est où ton chef? C'est moi, C'est pas toi le chef. c'est moi. Toi, Je t'es suis venue, je suis là, je te parle. t'es un exécutant. Mm. Alors, fais venir ton chef maintenant. Je veux le Et, voir. et qu'est-ce qui va se passer? Fais-le venir. C'est pas toi qui poses les questions. Il n'est pas content. Bien, on va aller lui parler.
Oriane déconnecte. Ouais, Bien. oui. Alors, qu'est-ce Et qui noir. s'est C'est un amené? dragon. Prends l'information, vérifie. Noir. C'est un dragon noir. Un dragon noir. Ok. Mm. Est-ce qu'il a quelque chose de particulier qui t'interpelle? Sa peau. Qu'est-ce C'est qu'elle a? noir luisant, luisant, tu vois. Mhm. Noir très comme s'il était poliché à D'accord. Ok. miroir, effet miroir. Est-ce qu'il a un prénom? J'ai entendu Gragor. 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 Oui. Bien. Eh ben, écoute, on va aller lui parler. Mm. Laisse-moi avec Gragor. Ah, enfin, on se montre. Hein? Cacher ces Les deux, gens derrière disent ces deux. bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je ne sais plus. Tu ne sais plus? J'ai perdu le fil. J'étais occupée. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Qu'est-ce que tu fais avec Yann? C'est un sujet parmi tant d'autres. Mhm. On le répare, on le reconstruit. T'en as combien des sujets? 5000. 5 000. Bien Et, spécifique. et qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Les programmes. Je les reprogramme. Pourquoi faire? Pour le réinstaurer sur Terre. Et c'est dans quel but? C'est quoi ton objectif? Le bazar. Pourquoi? Pour emmerder certains humains. Ok. Et ça, c'est dans le futur. Ah, alors dans le présent, en celui de Yann. C'est l'énergie qui déploie. Cette énergie, cette lumière, Mhm. cette lutte. Plus il lutte, plus il donne. Il est formidable. Ah, ok. Un bon sujet pour toi. Qu'est-ce que tu en retires, toi, comme énergie? La tristesse. Mais son énergie vitale, sexuelle, j'aime beaucoup. Parce D'accord. qu'il y a tout dedans. Donc cette tristesse qu'on ressentait en lui, c'est toi qui as appuyé dessus? Mais j'ai fait tout en sorte pour que ça se passe bien. Mhm. Ok. Et Il était destiné à ça. ces derniers moments-là, Il était destiné à ça. J'ai fait destinés tout à quoi? à être heureux. À avoir sa vie à demi-mot. Profiter que de 50%. Le reste est à moi. Et cette fin de vie-là, tu m'expliques un peu? Qu'est-ce qui s'est passé? Rupture. Pourquoi cet arrêt brutal? Parce qu'il en avait marre et je l'ai poussé un peu. Je lui ai dit, t'en as marre, va-t'en. T'auras une autre vie après, c'est pas grave. Qu'est-ce que ça t'a apporté, toi? J'ai jubilé qu'il m'obéisse, tu vois. Hmm, Sauf qu'après, il a vite compris que c'était pas bien ce qu'il a fait. Mais trop tard. trop tard. Ok. Mais regarde-le maintenant, avec ces plaques-là que tu avais Qu'est-ce mis. qu'ils ont fait, les autres, là? C'est pas les autres. C'est Bon, en tout toi. cas, ils ont mal fait leur boulot, ils se sont fait attraper. C'est des merdes. Mais c'est lui qui s'est libéré tout seul. Mais eux, ils ont rien fait, alors. Ah, ils se sont mal cachés, en tout cas. Donc je pense que ton truc, il est mal huilé, hein. Et tu vas voir que de plus en plus, là, les 5 000 que tu as, ben, tu vas en avoir un en moins, deux en moins, trois en moins. Petit à petit, tu vas voir, ça va partir. Hum. Parce que tu n'as rien à faire Tu as dans la nos foi. espaces. J'ai pas la foi. Je crois simplement en moi, je crois simplement en l'être humain. On a tout Faites-vous en des nous, petites on n'a choses. pas besoin de vous, tout simplement. Vous êtes Et tu n'as rien à embringué faire là, dans une matrice. tu vas bientôt dégager. Toi aussi, tu es dans la matrice. Je dégagerai si je veux. C'est pas toi qui décides, c'est lui. Euh, Oriane, déconnecte. 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 ouais, ouais, ça va. Ça va? Ouais. Bien. Est-ce que tu as perçu d'autres choses? De ce qu'il a dit, Mhm. euh, il avait ni, il avait pas d'émotion, il s'en foutait.
Mais dans sa tête, de ce que j'ai lu, c'est qu'il va faire autrement pour les autres. Il était en train de réorganiser, je voyais ses plans. Tu vois ce que je veux dire? Oui. D'accord. Bien. Et ça va rien faire. Bien. Oui. Comment tu perçois Yann actuellement? Alors là, Yann, il se fait, entre guillemets, de l'auto-guérison lui-même. Il change de couleur. Il met de la Mhm. joie, du bonheur et de l'amour surtout. Parce que ça lui fait des pansements sur lui. Tu sais, ça le remplit. Ouais, Vraiment, je vois, tu vois. parfait. C'est qu'il commence à Ouais. comprendre, à reprendre sa place. Et il regarde son corps aussi. Ok, bien. Ouais. Alors on va retourner avec lui. Laisse-moi avec Yann. Yann, Oui, oui. bien. Comment est-ce que tu te sens? Enfin, je me récupère, je me recharge, je me Mhm. retrouve et je suis surtout plus enfermée. Ok. Qu'est-ce que tu penses de ce que ces êtres ont pu dire par rapport à ta situation? Et j'ai écouté, mais de loin. Mais j'ai écouté. Ok, Je ne veux plus avoir affaire à eux. Il faut qu'ils partent maintenant. c'est très bien. Alors, avant de les faire partir, on va comprendre comment ils ont pu arriver dans ton espace, comment ils ont pu se connecter à toi. Ok? Pour ne Mhm. plus que ça arrive. Bien. Mhm. Alors, à mon 3, tu vas aller à l'origine de cette interférence avec ce dragon. Un, 2 et 3. À l'origine. Oui. Alors, dis-moi. Euh, je suis un garçon. Mhm. Est-ce que c'est toi? Et c'est moi, mais pas de ma dernière vie. Ok. Pas dans l'incarnation de Yann. Non, c'était un... J'étais paysan, enfin, enfant de paysan. Ok. Tu as quel âge? 11, On est en quelle année? 11 ans. 1925. Ok. Et donc, tu es un enfant de paysan. Et qu'est-ce que Oui, et tu je fais? m'appelle Anthony. Anthony. Alors, Oui. Anthony, qu'est-ce que tu fais? Je dois, tu sais, racler les cases de cochons, Mhm. nettoyer les vaches, Ok. euh, traire les vaches. Et j'ai peur de mon père parce que c'est un bourreau. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais assez vite et il prend le martinet et me tape. D'accord. Donc je suis toujours en angoisse perpétuelle. Mhm. Je suis l'enfant de trop. L'enfant de trop? Combien tu as de frères et sœurs? Oui, on est 5. D'accord. Mais moi, je suis née par accident. C'est toujours ce qu'on m'a dit. On m'a dit que j'étais pas désirée, que j'étais en trop. Alors, je suis plus le larbin de la famille. D'accord. Sinon, on m'a dit d'aller dehors et de faire ma vie seule. Ok. Tu sais, comme un pestiféré. Ouais, je comprends. Alors, j'aimerais que tu observes juste ton espace et me dire comment il est à ce moment-là. Libre. Libre. Il n'y a Parfait. rien. Parfait. Alors, vas-y. Décris-moi ce que tu fais, ce qui se passe pour toi. Avance dans la scène. J'ai voulu lire Mhm. et mon père ne voulait pas. Il voulait pas que je m'instruise. Mhm. Il est entré dans la chambre et là, il m'a battu. Il m'a donné des coups de pied dans les côtes. Je sens que quelque chose en moi a été perforé, tu sais, parce que je saigne de la bouche. Et en fait, D'accord. il me bat à mort. Ah ouais. Et quand je vois mon père, je vois lui, le dragon, tu sais, mon père, le dragon, mon père, mon dragon, mon père, mon dragon. Tu vois, c'est comme ça. D'accord. Continue. Et le dragon veut moi. Mhm. Qu'est-ce qui l'attire? Qu'est-ce qui l'attire à toi? Regarde. Je te dirais la peur, en Mhm. premier, forcément. Et que je me sens bon à rien. Je me sens une merde. Mhm. Inexistant. Il me veut.
Qu'est-ce qui se passe ensuite? Mon père me laisse, tu sais, par terre sur la terre Mhm. et je crache du sang. Ouais. En fait, je sens que je vais mourir. Mhm. Ma mère, elle n'est pas là et de toute façon, elle n'aurait rien pu faire. Je suis seule et je vais mourir. Qu'est-ce que Et tu ressens en ce moment-là? l'abandon. Mhm. Ouais. Tu sais, quand t'es trop, Ouais, tu sais même pas pourquoi t'es là. je comprends. Et, et j'ai mon corps qui bouge plus. Mhm. Et je vais mourir. Continue. Je suis au-dessus de ce corps physique, Par où est-ce que tu es sorti? par les pieds. D'accord. Et je regarde ça. Mhm. Et je me dis, mais pourquoi tout ce temps à subir? Je me dis peut-être que j'ai une deuxième chance. Mhm. Et l'autre, il est là, le dragon, il me fixe, Il est là avec toi. juste en face de moi. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe? Et il veut me proposer des vies meilleures. Mhm. Mais il faut que je lui donne quelque chose de moi. Qu'est-ce que tu dois lui donner? C'est pas comme ma lumière, mais un peu de ma force. Mhm. Il fait ma force. Il me fait un peu peur quand même. D'accord. Qu'est-ce que tu fais par la suite? Qu'est-ce qui se passe? Mais il me suit et il me dit, si tu n'obéis pas, tu vas le payer cher. Toute tes vies sera démonie. Et tu vas vivre ça pour l'éternité. Le reproduire et le reproduire et le reproduire. C'est ce que tu veux. Voilà ce qu'il me dit. Mhm. Et il le dit tellement avec conviction que je prends vraiment peur. Ouais. Je me dis que c'est le plus simple, c'est de dire oui, si il le fait vraiment. Sinon, ça sera le néant. Et donc tu fais quoi? Je lui dis oui, mais par l'esprit. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe lorsque tu dis oui? Lorsque tu l'acceptes? Il s'approche de moi. Mhm. Et il appuie là. Ok. Continue. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il me dit de visiter ce que je veux pour l'instant et qu'il viendra me chercher en temps voulu Mhm. pour se réincarner dans une vie beaucoup plus meilleure. Et Mhm. pour le moment, il faut que je patiente. D'accord. Ok. Et là, je le revois Mhm. et il me dit, il faut que tu t'installes parce qu'il faut que je te répare. D'accord. Et il y avait juste le pas Mhm. du tout. Ok. Et il me dit, maintenant, tu es prêt, tu vas pouvoir repartir, il faut que tu partes maintenant, à la seconde près. Si tu pars une seconde après, tu ne peux pas. Ok. Où est-ce que tu vas? Et sur Terre. Mhm. Et Yann, en Yann. fait, j'ai compris, il a voulu absolument que je me réincarne parce qu'il avait ma partie subliminale pour pouvoir continuer ses travaux sur moi et que je ne sois pas complètement lucide. Tu comprends? Je comprends tout à fait. Bien. J'aimerais que tu reviennes un peu en arrière au moment où ton père te bat. Regarde Oui, ce qui se passe maintenant d'un point de oui. vue ésotérique. Au moment que mon père me bat, autour de moi, ça s'assombrit. Mhm. Il fait froid. Mhm. Il n'y a plus d'amour. Ok. Et c'est la peur qui vibre. C'est Est-ce la que je vais me peur. prendre une rousse? Oui. Mhm. Ok. À quel moment ce dragon commence à rentrer dans ton espace? Et comment fait-il? Au moment que mon père me bat Mhm. et que je crie d'arrêter et que je sens quelque chose en moi perforé, quand je vois le visage de mon père et le dragon qui s'approche. Regarde ce qui lui Tu sais, permet de s'approcher justement de toi. il prend quelque chose par la gueule. C'est noir de moi-même. C'est quoi? Prends l'information. C'est la peur. La peur. La tétanisée. Mhm.
Bien. Oui. Et à quel moment est-ce qu'il se connecte à toi? À quel moment? Il commence à se connecter à moi juste, tu sais, quand je suis sortie de mon corps. Ok. Et il finalise quand il me bouscule. Quand tu l'acceptes. Parce qu'il y a toujours de l'acceptation dans ce genre de d'interférence. Toujours. Mm. Bien. On a compris. Alors reviens dans le présent. Reviens. Oui, Bien. Tu comprends que la peur ou ces énergies basses leur permettent déjà de s'approcher de toi. Et quand oui, tu l'acceptes, c'est déjà trop tard. oui. Ils rentrent dans ton espace, mais non pas pour t'aider, comme il a voulu te faire croire, à te réparer, mais tout simplement pour te prendre ton énergie. Je me sentais si seule aussi. Mhm. Je comprends, C'est fini, mais je me suis sentie seule. je comprends. Tu sais que maintenant, ces émotions que tu peux ressentir à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, n'importe quelle vie, tu peux les moduler, tu peux les changer, comme tu as fait tout à l'heure avec la déception. Tu l'as transformée en confiance, puis en joie. Et ces fréquences-là, ce Mm. sont des fréquences qui vont repousser ces êtres. Oui, je Tu as l'ai le vu. droit. Tu as le droit de... On est des êtres d'émotion. On a ces émotions, ces peurs, mais elles ne doivent pas rester, elles ne doivent pas durer. Et surtout, ne rien accepter dans ton espace. Oui, oui. Bien. Alors, comment est-ce que tu te sens avec toutes ces informations? Eh ben, je comprends les choses. Mhm. Du coup, je n'ai plus de questionnement. Bien. Est-ce que ça te convient? Oui, Ok. Alors, j'aimerais juste qu'on aille observer des événements de ta vie de Yann, justement. oui. J'aimerais que tu reviennes dans ces derniers moments, euh, en novembre Mm, 2023, où tu as dû faire ce voyage à La Réunion pour aider ton frère et ta mère. mm. Voilà. Observe cette période et dis-moi ce que tu perçois. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est le fouillis. C'est Mhm. très oppressant Pourquoi c'est le fouillis? Pourquoi c'est oppressant? parce qu'il y a de la souffrance Pourquoi il y a de la qui plane souffrance? de ma part et des autres. Mhm. Et lui, il est là, il met en place les scènes Mhm. Dans quel but? pour que ça m'atteigne, pour que ça m'atteigne. Je le vois. Il a tout organisé en amont Mhm. et il est heureux de faire ça. Et toi, comment tu te sens? Pas si bien que ça. Mhm. Alors ton oncle nous dit que depuis ton arrivée, tu te sentais, il avait la sensation que tu étais tendu, triste, à faire toutes ces démarches et voire même dépassé, complètement dépassé. Oui, Pourquoi? je t'ai vidé Mhm. parce que je voulais faire les choses bien, parce que je suis un perfectionniste Mhm. et que c'est difficile de tout gérer. Je comprends. Regarde d'un point de vue ésotérique ce qui s'est passé. C'est l'autre, pardon, Mhm. il me poussait à aller plus vite, à aller au-delà de mes limites. Mhm. En fait, c'est lui qui agissait presque à ma place. Ok. Pour- Tu disais également avoir besoin de boire de la bière et du rhum pour dormir dans cet appartement. Quelle raison? Oui, coupé. J'arrivais plus à penser. J'arrivais plus à penser de ce que je vivais. J'étais plus au calme, comme Mhm. dédoublée. Ok. Alors, juste avant de passer à la suite, au mois de juillet 2023, tu as eu un grave accident de moto. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Tu disais ne plus avoir de souvenirs. J'entends juste là, je vois la scène, lui qui fait go, mais d'une telle force, et après c'est le trou. Ok. Observe ce qui s'est passé. C'est comme si qu'il m'a fait prendre.
peur. Mhm. Il est venu ici pour me faire prendre peur avec son go. C'est Mhm. maintenant. C'est Ok, lui qui l'a créé. d'accord. Quelles ont été les conséquences sur toi, sur ta vie, suite à ça? Euh, Dépression. C'est pas dépression, mais plus grande tristesse. Ok. Choc. Cette tristesse, justement, ton oncle nous disait il la voyait quand tu étais jeune, derrière certains sourires, cette intelligence, ce rayonnement que tu pouvais avoir, il y avait ce fond de Oui, tristesse. Pourquoi est-ce qu'il c'est était là? parce que je dirais pas ma place, parce que j'ai pas choisi ce que j'aurais dû choisir ici. Hmm. Ok. Bien, revenons maintenant à ce moment où tu es à La Réunion, donc en novembre 2023. Tu es dans cet appartement et dis-moi ce qui se passe, le moment où tu vas partir. J'ai de l'oppression. Mhm. J'ai comme si que j'avais un dédoublement de moi-même. Mhm. Euh, Burn-out. Passe à l'acte, non, passe à l'acte, non, passe à l'acte. Ça a été que ça. Jusqu'au moment où j'en ai eu vraiment. J'ai pris un choix. Ok. Je peux entendre. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Observe d'un point de vue ésotérique. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce geste? Écoute, là, je vois l'emplacement des plaques. Mhm. Les câbles m'ont pris 5 secondes de mon aide. Mhm. M'a complètement éteint. Et c'est là que j'ai été, comment te dire, manipulée. Mhm. Et je fais ce que je dois faire, mais sans conscience. Mhm. Voici que ma conscience était partie. Je fais des choses machinales, Ok. avec aucune émotion. C'est étonnant. Pourquoi est-ce que tu en es arrivé là, au point de mettre fin à ta vie? Parce que j'ai Observe. jamais trouvé ma place. Mhm. Parce que la place, c'était lui qui prenait toute la place. Et pas moi, pas peut-être. Mhm. Puis, comme si j'étais en trop. Toujours ce sentiment. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de ce geste? Observe la scène. Et il y avait plus de, comme je te dis, comme si ma conscience a été enfermée. Mhm. Et il y avait plus de reliance avec le corps physique. Et ça s'est fait naturellement. Comme si tu allais prendre ta voiture. Mhm. Naturel. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Ah, on m'a Non. forcé. Puisqu'on m'a retiré quelques secondes Mhm. d'un temps ici. Je sais pas comment. Je le comprends. Ok. Bien. Mais j'ai pas eu peur. Mhm. Je l'ai fait. Ok. Amnésie, tu vois. Ouais, je comprends. Bien. Alors, reviens maintenant dans le présent. Comment ça va avec ces informations? Comment tu te sens? Ça va. Ouais. Oui. Ok. Bien. Alors, ces êtres, qu'est-ce que tu vas en faire? Tu veux les garder avec toi? Je voudrais les couper en lamelles, En lamelles? Pourquoi? comme du poisson. Je Mhm. sais pas pourquoi, mais ça me ferait rire. Ok, alors si ça te fait rire, c'est le principal. Donc vas-y, amuse-toi, découpe-les en lamelles, ainsi que tous les objets, tous les implants qui leur appartiennent. Oui. Et une fois que c'est fait, tu peux ouvrir un portail devant toi et t'en débarrasser définitivement, complètement, maintenant. Voilà. C'est parti par lamelles comme ça. Parfait. Et en faisant ça, tu vas couper donc tous les liens, casser tous les contrats,
déprogrammer toutes les choses qu'ils ont pu programmer en toi. Tout ça disparaît définitivement avec eux. Oui, Et tu peux refermer le portail. c'est fait. Bien. Comment est-ce que tu te sens maintenant? Bah, je me sens enfin chez moi. Bien. Et est-ce que ça te convient? Oui, Ok, j'ai mis de la lumière, il y a beaucoup de soleil. C'est parfait. intéressant. C'est cool. Alors maintenant, je vais faire intervenir ton oncle, Patrick, qui est là avec nous. Oui, Il avait quelque chose à te dire. Est-ce que tu es d'accord pour l'entendre? oui, Bien. Patrick, vous pouvez rallumer le micro et je vous laisse lui parler. Bonjour Yann, Patrick, ça tu m'a fait sais, plaisir. je t'aime, je t'aimais profondément. Je Je, voudrais que tu sois libre. je le suis. C'est pour ça que je suis heureux, j'en ai les larmes aux yeux. Ça m'a J'ai, touché. oui, bon, c'est moi qui t'ai trouvé, mais je ne regrette pas. Oui. Moi aussi, je Alors, t'aime. merci, Merci. Merci pour tout ce que tu as fait dans cette vie. Merci. Bien. Merci Patrick. Bien. Alors avant de te laisser, j'aimerais que tu ailles observer un futur probable. Oui, À mon 3, tu y vas. Un, 2 et 3. oui. Observe ce futur. Euh, Dis-moi je, ce que suis- tu vois. je suis une petite fille. Mhm. J'ai les cheveux bouclés blonds Ok, et je suis assise. Je débute. C'est dur, d'accord. mais Bien. Comment est ton espace? chez moi. Je suis chez moi. Bien. Et comment est-ce que tu te sens dans cette incarnation? Je me sens aimée. Mhm. Est-ce que ça Voilà. te convient? C'est tout. Oui, oui, C'est, tu as choisi cette incarnation? oui, Bien. oui. Alors c'est parfait. Allez, reviens dans le présent. Et maintenant, Yann, Oui, il est temps pour toi de continuer ta oui. vie, ton chemin, tes expériences. Je suis Ah, prête. bien. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi pour cette volonté que tu as en toi. Merci à vous. Garde-la. N'oublie jamais que tu es le pouvoir, que tu peux tout faire et surtout ne rien accepter dans ton espace. C'est Oui, toi, le maître ici. je ferai. Merci beaucoup Merci. et on te souhaite une belle continuation. Merci. Au revoir. Oriane, déconnecte. Oui, Déconnecte. oui, oui. Ça va? Il a le sourire. Bah oui, oui. Mhm. Il a le sourire. Il- C'est très chaud. Euh, le soleil tape fort, mais il aime bien. Mhm. Et il redécouvre la chaleur. Il y a des fleurs, mais je les connais pas. Mais c'est pas en France, il n'y en a pas. Mhm. Des choses très beaux qu'il a mis en Mhm. place. Ok. Et il se prépare. Et lui, comment tu le perçois? Tu sais, un peu, comment dire, je reprends les rênes en main. Il prend sa place. Et c'est que lui qui fait les choses, qui dirige, les plus influencés. Tu vois, il est content de ça. D'accord. Très content. Et vis-à-vis Ouais, de l'intervention de Patrick, comment tu l'as senti? très touché. Mhm. Et ce que j'ai ressenti, c'est qu'il est dans son cœur. Mhm. Mais il a plus de tristesse. Oui, Il est là avec lui, donc c'est pas comme nous, voilà, sur Terre. Mais il est très ok, heureux, très très heureux. bien. Alors on va le laisser partir tranquillement et tu vas revenir. Oriane?
Déconnecte. Déconnecte complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et 1. Tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. 2. Tu augmentes ces fréquences dans l'amour, dans la joie, le bonheur. Tu te sens de mieux en mieux, de plus en plus légère. Et 3. Tu peux ouvrir les yeux. Coucou. Ça va? Oui, Bien. Patrick, vous pouvez rallumer votre micro. Comment ça va? Ah, très ému, Ouais. très très ému. J'ai toujours les larmes aux yeux. Hmm. Ça a été un moment fabuleux de le sentir libéré. Hmm. Il en était très, très touché et je pense qu'il y a vraiment un grand amour entre vous. oui, Oui. Un lien Entre très fort. lui et son frère aussi, Mhm. euh, sont sont, enfin, ce sont des neveux que j'adore. Mhm. Bon, son frère, je vais le voir pratiquement toutes les semaines Mhm. parce qu'il habite pas très loin de chez moi. Voilà. En tout cas, c'était un beau cadeau de lui faire oui, cette session, de lui offrir cette session et ça lui permet maintenant d'être libre, libre de ses choix en fait. Et je voulais dire un grand merci aussi à Oriane. Merci d'avoir accepté. Et toi, Julien, aussi, merci. C'était un grand plaisir, mm, vraiment. Et merci beaucoup et merci pour votre confiance. oui. Merci, Patrick. Merci Merci. beaucoup.